J'ai pas envie de le dire de bêtises, tu vois. Mais quand ce mec-là, Ça. qui a gagné un Super Bowl en tant que coach backer, il te dit ça à toi, petit Français, Ouais. qui à la base qui aspire à être le meilleur en France ou en Europe, tu vois, mais qui a jamais pensé à aller plus loin parce que, tu sais, je prenais les trucs step by step en mode, faut que je sois le meilleur en France, puis je sois le meilleur en Europe, et après je verrai. Et, euh, et ce mec-là, il a juste, t'as eu semé une graine, tu vois, genre en mode, si ce mec-là, il me dit, je peux devenir great, genre, en vrai de vrai, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. En fait, celui-là, il m'a un peu abattu dans le sens où, euh, en gros, je me suis dit, à chaque fois que, tu sais, je reach un palier, Nouvelle épreuve. bah ouais, genre, il se passe un truc, tu vois. Et mentalement, à ce moment-là, je me demande, tu vois, est-ce que c'est Dieu qui me dit en mode, stop ça, tu vois, genre, stop le foot, ou juste il me teste. Ouais. Et bah, j'ai décidé de croire en la deuxième option parce que je suis têtu. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. You know what the fuck it is, nigga. Choke money game. 30. Hey, hey. Nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that. Salut les gars, ici votre boy Charles DB qui est Wavy Charlie, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur bien sûr, mais avant de commencer, n'oublie pas, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. C'est bon, c'est fait? On peut commencer. Comme je disais, nouvel épisode, nouveau rêveur. Aujourd'hui, je vous ai amené du lourd. 2 fois champion de France avec le flash de la Courneuve. 2 fois ou 3 fois MVP élite défense. Ça, je sais plus. 2 fois. Moi, d'après mes recherches, c'est 2 fois. Peut-être. Mais avant tout, un rêveur, un mec passionné, déterminé. Ryan Kefif dans la maison. Ryan, comment tu vas? Ça va super, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. C'est le plaisir est pour moi, franchement. Écoute, on est là. Moi, j'aime toujours commencer les podcasts avec une anecdote sur comment j'ai connu l'invité, tu vois. Okay. Lourd. Et moi, je t'ai connu via TikTok, pour le coup. Ok. C'est marrant que tu vois que tu me parlais de Mindset 33 et tout. Faut savoir que moi, je suis allé aux États-Unis. Tu vois, moi, je jouais au basket avant et tout. Ok. À la fin de ma première année de licence. Du coup, je suis allé à New York, etc. et tout. Et en vrai, c'est dur. Tu vois, quand tu traverses l'Atlantique et tout. Moi, je suis même pas allé pour le sport, je suis allé pour les études. Ok. Et je me disais, putain, c'est un grind, hein, quand même. Tu vois, t'es loin de chez toi, etc. Les moments où tu te retrouves seul, surtout. Tu vois, parce que la plupart du temps, les gens, ils se disent, ah, lui, il est aux States, il est bien. Tu vois, en plus, New York, t'as la ville, etc. Tu prends des snaps, tu reçois tu vis, hein, machin, des trucs comme ça et tout. Mais des fois, t'es seul chez toi et tu te dis, putain, comment je vais faire pour continuer, etc. Il y a la réalité de la vie qui te rattrape. Et à ce moment-là, je tombe sur tes TikTok, tu vois. Ok. Tu parles de tes blessures, de ta carrière, etc. Et ça me motive de ouf. Tu vois, je me dis, putain, il y a d'autres mecs, d'autres Français, surtout comme moi, qui grind pareil. Et du coup, ça m'a motivé. Et je me suis dit, putain, le jour où je fais mon truc, faut que Ryan, il soit là. Et aujourd'hui, t'es là, donc. Mortel. T'as vu Enfin, tu vois, mon sourire, il en dit long, tu vois, Lourd. ça fait grave plaisir, tu sais, de pouvoir partager des trucs comme ça et pas d'inspirer parce que, tu sais, j'aspire pas à inspirer les gens. Bien sûr. Pas réellement ce que je cherchais à faire, tu sais, en faisant ces TikTok-là. C'était plus raconter mon histoire et que, bah, les gens ils prennent pas pour exemple, mais en mode qu'ils apprennent un petit peu des erreurs, etc., tu vois. Mais ça fait grave plaisir, en tout cas. Okay. Lourd. Tu m'es connu comme ça. Non, bah ouais, pour de vrai, tu vois, je veux pas mentir, dire, ah, je t'avais vu au Flash, machin et tout. Non. Sur TikTok. Et du coup, pour connaître un homme, faut connaître son contexte. Donc, je te laisse te présenter. Et comment un peu t'es tombé dans le foot US? Parce que moi, un mec qui joue au foot US en Ile-de-France, c'est un peu un fou. Ouais, bah après, de toute façon, si tu fais du foot US, t'es un peu fou dans un certain sens. Tu C'est vois. vrai. Mais, bah moi, c'est Ryan Kefif, 26. Je fais 27 là, dans pas longtemps. Ok. Ça me fait vieux. Ça va. Grandi en banlieue parisienne à Saint-Denis. Et puis, comment j'ai commencé le foot? En vrai, c'est en école primaire. Le flash de la Courneuve, à l'époque, il faisait de la sensibilisation au flag, le football américain sans contact. Ok. Et bah, j'ai juste kiffé, en fait. J'ai juste kiffé. Et à l'époque, bah, je sais pas si tu vois, c'est qui Souleymane Karamoko. Non. Il joue en CFL, bon, pro, Ok. il est passé par Laval. Super genre de foot, genre, très très chaud. Bah, on était en primaire ensemble et tout. Et du coup, on a commencé un petit peu ensemble, tu vois, à la Courneuve au flash, avec le flag. Et moi, en parallèle, je faisais de l'escrime. Genre, rien à voir, tu vois. Ouais. Et je faisais ça à haut niveau, enfin, à bon niveau en tout cas. J'étais classé dans les 200 meilleurs français, en étant surclassé. Enfin, j'ai toujours été un petit peu dans le sport, genre, Ouais. bon, tu vois.
Et quand j'ai arrêté l'escrime parce que mon club a fermé, j'ai décidé du coup de me remettre au football américain. Et de là, bah, j'ai enchaîné, quoi. Ouais. Et ça s'est bien passé pour moi, Dieu merci. Au début, je suis devenu performant assez vite. Et puis, grosso modo, voilà, quoi. Ok, nice. Putain, l'escrime, tu vois, ça, je savais pas du tout. Ah, mon Ça, gars, c'est rien à voir. faut faire ses recherches. En vrai, si tu tapes sur Google, tu cherches mon blaze et que tu vas dans les pages loin, Ouais. tu trouves. Ok. Putain, j'ai été feignant, hein, peut-être. J'ai été feignant. Ok, non, Ah ouais, je suis lourd. champion départemental, Ok. champion plusieurs fois d'ailleurs. Ok. Régional aussi, il me semble, si je dis Ok, plus. jusqu'à quel âge à peu près? J'ai fait ça jusqu'à la 4e. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai fait du CP jusqu'à la 4e de l'escrime. Putain, lourd. J'avais fait des compètes pour faire les JO 2012. C'est des qualifications pour faire les JO 2012 et 2016. Ok. Et pour accéder à ces compètes, il faut avoir un certain niveau pour être invité, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais surclassé, donc j'avais pas réellement le niveau, mais j'étais un espoir pour pouvoir Ok. participer à ça. Putain. Donc, voilà. Nice. Et Nice, honnêtement, lourd. ça, Tu vois, là, c'est un j'ai truc, une les gens, petite ils savent exclue. pas. Ah, vous savez Lourd. Petit aparté, le flash de la Courneuve, c'est la Masia ou quoi, les gars? J'ai l'impression que tous les mecs chauds, ils sortent du flash. C'est une dinguerie. Eh, mon gars, en fait, c'est juste l'école. Ouais. En fait, c'est comme si t'as eu HEC, ou pour les lycées, je sais pas, t'as Henri IV, des trucs comme ça. Bah, la Courneuve, c'est le Henri IV du football américain. Ouais, mais j'ai l'impression que tous les tueurs, tu vois, tu regardes et tout, j'étais avec Jason la dernière fois, flash de la Courneuve. En fait, c'est à l'époque, du coup, il y avait une politique où ils allaient chercher du coup les joueurs, tu sais, dans les quartiers, etc. Tu vois. Et on était tous des. Je pense que à la base, en tout cas moi, pourquoi j'ai commencé le foot, c'est parce que je suis quelqu'un de genre nerveux, Mhm. dans le sens où l'agressivité, c'est quelque chose qui est en moi, tu vois. Ouais. Et j'avais besoin d'extérioriser ça. Et le foot, genre ça correspondait grave à ce que je recherchais en fait. Genre Ouais. on m'a dit t'as le droit de taper ce mec et genre y a pas de répercussions, tu vois. Ouais. Genre en mode défonce-le. Et j'ai dit genre j'ai le droit de faire ça. Ouais. Fais ça mon gars. Ok. Et j'ai kiffé genre. Ok. Donc je parle pour moi. Après je sais que c'est aussi le cas pour beaucoup de mes anciens coéquipiers qui étaient au Flash et tout. Et le truc qui fait que derrière le Flash c'est déjà le coaching. Parce que c'est des mecs qui ont déjà fait des trucs dans le foot, c'est des mecs qui ont de l'expérience, c'est des mecs qui sont super pointus. En fait, la qualité de coaching, elle est un niveau au-dessus, en fait. Ouais. De deux, il y a la mentale, en fait, qu'on nous inculque. Depuis qu'on est petit, on nous inculque une mentale qui est typique au Flash, tu vois, qui est la victoire déjà, mais aussi l'excellence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est un truc dans lequel on baigne depuis qu'on est petit. C'est plus genre se dépasser tout le temps. On est tout le temps en compétition dans un sens. Après, c'est de la compétition saine, tu vois. Bien sûr. Mais on est toujours en compétition de sorte à ce que on soit le meilleur et qu'on soit sur le terrain parce que le vivier, il est tellement important que genre en mode yo, faut que je me fight pour ma place, tu vois ce que je veux dire. Et le troisième point, c'est le fait que on était comme ça, tu vois. Quand on était petit, on était tout le temps ensemble, tu vois. Ouais. Et tu le retrouves à travers les âges et les catégories, tu vois. Quand t'es en cadet, quand du coup t'es avec, moi j'ai commencé en cadet et on était tous comme ça en fait. Ça veut dire quand on n'était pas au terrain à s'entraîner en plus des entraînements qu'on avait déjà, et ben on était dehors, je sais pas, on allait au cinéma ou on allait en soirée ensemble, tu vois. C'était des trucs, on faisait tout le temps tout ensemble, tu vois. Okay. Et à l'époque, on était un groupe de 20, 30, tu vois, et tout le temps ensemble. C'était aberrant, tu vois. Et au fur et à mesure, que ça soit junior, même élite ou par la suite, en fait, ce groupe, il est resté et vu que la cohésion, elle est là, derrière, en gros, les résultats sur le terrain, en plus en addition avec les deux trucs que je t'ai cités précédemment, donc qui sont l'excellence et le coaching staff, le tout, ça fait un cocktail genre dangereux, tu vois. Dangereux, c'est l'adjectif que j'aurais utilisé aussi. Non, mais c'est lourd. Et puis, ça reste quand même le club le plus titré de France. Ouais. Et tu vois, vu ce que tu me dis, je pense qu'on comprend pourquoi maintenant. Surtout avec l'investissement qu'il y a sur les jeunes et les amener en équipe senior et les faire développer encore plus, c'est juste logique. Du coup, moi, j'aimerais savoir à quel moment tu te dis, ok, je kiffe ce sport, sachant que t'es arrivé au haut niveau très vite. Tu vois, je vois que t'es rentré en équipe de France en 2014.
équipe de France U19. Derrière, t'as continué, t'as peut-être 10 ans d'équipe de France maintenant. Ouais. À quel moment tu te dis ce truc-là, putain, c'est ma passion, pourquoi pas aller plus loin et en faire mon métier? Bah, comme t'as dit, première compétition avec l'équipe de France, c'était 2014. C'était la Coupe du Monde au Koweït. Ok. C'était lourd. C'était très, très lourd. Après, j'étais surclassé déjà, tu vois. Ça veut dire que c'était une compétition 19 et moi, j'étais en U16. Ok. Du coup, au fur et à mesure, en fait, c'est juste le fait que, bah, moi, je kiffe ce que je fais, que je performe dans ce que je fais, tu vois, c'est quelque chose, genre, en tant qu'humain, c'est quelque chose que j'aime, genre, performer et exceller dans ce que je fais, tu vois. Après, ça vient aussi de, forcément, le background au flash, etc., tu vois. Mais le déclic, ça, parce qu'honnêtement, au début, j'étais bon dans ce que je faisais, mais, j'avais pas vraiment l'idée, je me suis jamais dit, tu sais, je vais devenir pro ou je vise la NFL ou, très honnêtement, genre, c'est pas quelque chose, genre, quand j'ai commencé le foot, je me suis dit, la NFL, tu vois. Ouais. Non. Le déclic, il est arrivé en 2016 ou 2017. En gros, ce qui se passe, ouais, c'est ça, c'est soit 2016, soit 2017, en tout cas dans les environs. Ce qui se passe, c'est, je suis en équipe de France en camp, équipe de France senior. Et je sais pas pourquoi, tu vois, genre, Dieu fait bien les choses, tu vois, je suis quelqu'un de croyant. Mais, pour moi, genre, Dieu, il fait bien les choses dans le sens où, je sais pas pourquoi je me suis réveillé, il était tôt. Chose qui arrivera très, très rarement quand t'es en camp équipe de France parce que, crois-moi, t'es fatigué. Ouais. Tout ce que tu veux, c'est dormir, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis réveillé un peu plus tôt, tu vois. Et je vais, du coup, à la cantine, tu vois, pour manger. Au début, je suis tout seul dans le réfectoire. Et il y a un des coachs qui arrive, qui est un coach américain, qui, lui, était le GC, donc le coordinateur défensif. Et il s'assoit, bon, moi, je suis là, et lui, il s'assoit, genre, une table en diagonale de moi, tu vois. Et il commence à manger, et moi, enfin, il m'a dit bonjour, tu vois, mais on se calculait pas réellement, tu vois. Et d'un coup, il commence à parler avec moi et tout. Ouais, tu cours combien, etc. Bon, je lui dis mes chiffres et tout. Et après, il me dit non, t'es bon. Comme ça, tu vois, il me dit, ah, you good. Et après, il me dit, si tu continues à travailler, tu peux devenir great. Ouais. Et ce mec-là, tu vois, il a gagné un Super Bowl en tant que coach linebacker. Ouais. Je sais plus quelle équipe. J'ai pas envie de le dire de bêtises, tu vois. Mais quand ce mec-là, qui a gagné un Super Bowl en tant que coach backer, il te dit ça à toi, petit Français, qui à la base qui aspire à être le meilleur en France ou en Europe, tu vois, mais qui a jamais pensé à aller plus loin parce que tu sais, je prenais les trucs step by step en mode faut que je sois le meilleur en France, puis je sois le meilleur en Europe et après je verrai. Et ce mec-là, il a juste semé une graine, tu vois, genre en mode si ce mec-là il me dit je peux devenir great, genre en vrai de vrai, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et de fil en aiguille, j'ai décidé d'aller en JUCO et de viser la NFL. Okay. Et de là est sorti l'objectif. J'aime bien dire, enfin, je préfère dire que c'est un objectif, tu vois, parce que c'était pas réellement un rêve, c'était plus un objectif, tu vois, d'aller en NFL. Okay. De passer par la D1 et d'aller en NFL, D1 universitaire, puis en NFL. Ok. Donc c'est à ce moment-là que vraiment le déclic se crée, tu vois, où tu te dis, ok, lui il a dit, je peux être great. Ouais. Let's find out, tu vois. Ouais, et c'est fou que t'as eu à cette heure-ci, ce mec-là, tu vois, il sait même pas, genre, tu vois, ouais. Parce que depuis, je l'ai pas réellement reparlé, tu vois. Mais ce mec-là, en gros, il a semé avec une phrase, tu vois, il a semé une graine, genre de fou, tu vois. Okay. Nice. Et tu t'en as parlé dans ton développement. Du coup, tu décides d'aller en JUCO. Ouais. C'est quoi un peu le processus? Moi, je sais parce que tu vois, j'ai joué au basket. Je connais des mecs qui sont allés en JUCO, en high school. Je sais un peu comment ça se passe pour trouver une université, etc. Les gars, c'est un taf. C'est laborieux. Un taf. Comment pour toi ça s'est passé? J'ai écrit un tas d'emails. Ouais. Un tas d'emails. Genre, en gros, au début, je me suis renseigné un petit peu comment ça se passait, etc. Après, j'avais la chance d'avoir l'aide d'Anthony, qui lui était en JUCO à ce moment-là. Il venait de sortir de JUCO, il me semble qu'il venait d'avoir sa bourse, ou en tout cas quelque chose comme ça, tu vois. Du coup, j'avais son aide un petit peu. Il m'a, tu sais, work through the shit. Il m'a aidé pendant le process, tu vois.
Donc je savais un petit peu déjà comment ça allait se passer, etc. À la suite de ça, j'ai écrit un email type avec je me présente. En gros, moi c'est Ryan Kefif, nanana, je fais 1 mètre tant, je fais tant de kilos, je cours tant. Ça c'est mes perfs à la salle. Ça c'est mes stats des 2 dernières saisons. J'ai fait tant de plaquages la première saison. Sans choc, c'était ma première saison en élite. Et j'ai plié le championnat, j'avais fait 106 plaquages, un truc comme ça. Genre, j'étais leader du championnat, tu vois. Ou j'étais juste derrière un Quinry, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, j'étais meilleur français, en tout cas. Et en gros, bon, j'expliquais ça un petit peu dans le mail et j'ai mis, du coup, le lien de mon tape, tu vois, de mon highlight. Et je l'ai envoyé à, honnêtement, je sais pas, 500 coachs, normal, 600, 700, je sais plus. Mais grosso modo, j'allais sur tous les sites internet. En fait, j'ai fait ça. J'ai tapé ranking Juco. J'ai fait ça pour tous les États. Ouais. Et ou du moins les conférences. Et du coup, j'ai été sur chaque site. Ouais. J'ai été dans football, enfin athlétique, football, et je regardais du coup la liste des coachs. Et à chaque fois qu'il y avait un email, je prenais l'email, j'envoyais. Okay. Salut coach, ta ta ta. Et j'envoyais l'email. Salut coach, ta ta ta. J'envoyais l'email. Et j'ai fait ça pour tous les Juco où j'ai trouvé des emails. Okay. Et j'ai eu des réponses qui étaient positives, mais le problème c'est qu'au moment où moi j'envoyais les emails où j'avais les réponses, toutes les scholarships elles étaient distribuées la plupart du temps. Ouais. Et puis après je suis un Français donc voilà. Mais j'avais des walk-on dans des top 10 country Juco, tu vois. Ouais. Et déjà pour moi c'était déjà une petite victoire, puisque je me dis que si des top 10 dans le pays ils sont prêts à me prendre dans l'équipe même si c'est du walk-on, et puis Juco en soi c'était pas foufou genre la somme à payer, tu vois, c'était du style 8000 le semestre, un truc comme ça. Okay. Je me dis je fais 8000, je fais un semestre où je plie tout, genre je prends ma place et je peux me tailler, tu vois. Ouais. Et à la suite de ça, en fait Junior et moi on était dans le process d'aller en Juco en même temps. Ouais. Et à ce moment-là, en gros, on parlait avec un Juco, on parlait avec un Juco qui voulait nous offrir en package deal, et le coach qui voulait nous offrir, il a bougé dans une D2. Okay. Et de là, il nous a offert une bourse à tous les deux dans la D2, mais entre-temps, Junior, il a signé à New Mexico Military, le Juco dans lequel il est allé, et du coup, moi, je suis allé par la suite. Mais du coup, Junior avait signé déjà son truc à New Mexico, donc il était en dehors de l'histoire. Ouais. Du coup, le coach qui m'offre une full scholarship dans une des deux, en sachant que j'ai jamais joué aux États-Unis et tout auparavant. Sans try-out en plus, sans rien, genre. Non, sans try-out, juste highlight, juste mon tape, tu vois. Ouais. Et le fait de plus ou moins network, de parler avec lui, etc., tu vois. Chose qui est, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais à l'époque, genre, il me semble qu'il y avait pas réellement beaucoup de Français qui avaient déjà des opportunités comme ça, tu vois. Il y en a peut-être 1 ou 2, mais pas plus, tu vois. Et à l'époque, j'ai décidé de refuser l'offre de D2. Okay. Si tu me poses la question, je te dirais, j'aurais peut-être dû la prendre avec le recul. Parce qu'au final, c'est de la D2 et que j'aurais eu un parcours qui est peut-être meilleur que celui que j'ai fait tout de suite, tu vois. Mm-hmm. Après, pas de regret non plus, tu vois, parce que j'ai strive for the best et je voulais aller en D1. Et du coup, à la suite de ça, Junior qui a signé à New Mexico, il fait et juste après, il parle de moi au coach, etc. Et le coach, il décide aussi de m'offrir, pendant le summer, donc je signe là-bas. Okay. Et pendant l'été, avec Junior, on se dit on va faire des camps. On se dit on va faire des camps aux États-Unis, tu sais, sur les grosses D1. Du coup, comme ça, je me dis, en fait, moi, mon objectif en allant faire les camps, c'était signer dans une D1 en faisant les camps, okay. Ou au moins avoir des looks, genre minimum avoir des looks. Et si je suis assez bon, genre avoir une D1, genre avant même d'aller en Juco, parce que j'étais qualifier. Ouais. Pour ceux qui savent pas, qualifier, en gros, c'est vu que je sortais d'un bac S, j'avais déjà genre tous les prérequis pour aller en université direct.
Et du coup, j'avais pas besoin de passer par JUCO ou faire autre chose, tu vois. Donc, je pouvais aller direct en D1. Ok. Et du coup, on décide de faire les camps et tout. Et de là, Auburn, LSU, c'est des camps qu'on fait, tu vois. On a fait un méga camp aussi, où on s'est fait repérer par Minnesota. Ok. Pas mal de D1 en tout cas qui sont intéressés de prime abord, tu vois. Ok, archi lourd. Et moi, j'aimerais savoir comment la saison en JUCO elle se passe. Tu vois, pour les gens qui savent pas, JUCO c'est Junior College. Ouais. Du coup, pour ceux qui sont un peu curieux et qui ont vu Last Chance You sur Netflix, c'est exactement ça. La Mhm. JUCO, c'est la jungle. Un That peu. was the shit I was in, yep. C'est un peu la jungle. Comment ça s'est passé pour toi, genre, que ce soit l'accueil des autres joueurs, parce que ça reste un milieu qui est extrêmement concurrentiel, tu vois. En vrai de vrai, personne veut rester en JUCO. Non. C'est vraiment un truc où on C'est vient, juste on bounce. passe, Ouais. et moi je veux ma scholarship en D1 et je m'en vais. Ouais. Du coup, toi, français, déjà t'arrives en cours de saison en plus, tu vois, t'arrives pas forcément au début, etc. Non, je suis arrivé au début. Ok, Je suis arrivé au fall. ok, d'accord. Je suis arrivé late un petit peu pour le début du camp. Ok. Puisque visa, etc. En gros, mon visa, il était pas prêt au début. Enfin, bref, je suis arrivé genre une semaine, je crois, après le début du camp. D'accord, Chose qui m'a porté aussi un petit peu préjudice, tu vois. forcément. Mais en vrai, les joueurs, ils m'ont bien accueilli, tu vois. Ok, Ils m'ont bien accueilli, mis à part un type, puisque j'étais sa concurrence directe. forcément. Oui. Et j'avais le size, il avait pas. Après, lui, ça faisait plus longtemps qu'il était dans le JUCO. Et du coup, il a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Et puis, c'était un peu genre chouchou du coach. Ok. Il jouait un peu le lèche-bot, etc. Tu vois. Du coup, ça m'a vraiment compliqué la tâche, tu vois. Alors, vous connaissez les gars, hein, ceux qui sont trop volontaires pour nettoyer les chasubles, des choses comme ça. C'est même au-delà de ça, tu vois. C'est le genre de gars, il joue avec le fils du coach, genre. Ouais, Type shit, tu vois. Donc, c'était compliqué. Après, j'étais meilleur que lui. C'était juste qu'à la fin de la journée, tu vois, le type, il était là depuis plus longtemps. C'était sa dernière année. Moi, j'avais 1 an et demi encore en JUCO, tu vois. Ouais. Du coup, le coach, il a fait ses choix, tu vois. Après, c'est aussi de la politique. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que le foot et le sport de manière générale, une fois que t'es reach le niveau college ou pro, c'est de la politique. Straight off politique. Ouais. C'est tout, genre. Et des fois, genre, tu peux être le meilleur, ou en tout cas, tu peux être bon, et plus bon que le mec qui est en face de toi, mais parce que ça, Tu sais, souvent, ils disent c'est une question de situation, tu vois. Dans la bonne situation, tu vas toujours performer. Mais quand tu es dans des situations qui te le permettent pas, c'est beaucoup plus dur de tirer son épingle du jeu. c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais que tu ressors de cette expérience-là, hein, du coup? C'est quoi les apprentissages, entre guillemets, que t'en as tiré? À la fin de la journée, c'est comme, ça reste une expérience de vie, tu vois, en sachant que c'était aussi un JUCO militaire. Ouais. Donc, J'ai vu les photos avec l'uniforme et tout. il y avait toute la rigueur militaire qui allait avec, etc., tu vois. Non, honnêtement, t'as vu, même si quand j'étais là-bas, c'était pas le meilleur moment de ma life, tu vois. Mais globalement, c'est une expérience qui j'en ressors grandi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'en ressors grandi, ça m'a permis d'apprendre sur moi beaucoup, enfin, énormément, tu as vu. Je suis revenu en France à la suite de ça. J'étais plus le même, honnêtement, tu vois. Ça m'a changé, tu vois. En bien comme en mal. Et puis non, à la fin de la journée, ça reste quand même une bonne expérience, tu vois. Ok. En tout cas, force à tous les gars en JUCO actuellement. Ouais, grave, tous force à tous les mecs qui pensent y aller, Grave, on force est à avec vous parce que c'est vraiment un grind. Et les gens ils s'en rendent pas compte, tu vois. Ouais. Et on voit toujours le côté Amérique. Le mec c'est bon, il est là, il a réussi. Alors que dans la vie de tous les jours, Nope. faut bosser. Non, c'est compliqué. En sachant que t'as vu, souvent tu vois les mecs, tu te dis bon, c'est bon. En gros, tu sais, il a mis son pied à travers la porte. C'est bon, j'arrive à rentrer. Frère, honnêtement, ça veut rien dire. T'as vu, à la fin de la journée, j'étais là-bas. Ouais. J'avais des looks de grosses universités dans lesquelles j'avais fait des visites non officielles, des trucs comme ça. Et
si ce mec-là, il veut pas que tu step in sur le terrain, tu rentreras pas, gros, et ça se passera pas comme tu veux, tu vois. Ouais. Donc, Ok. Et du coup, le retour en France, comment il se passe? Après ça t'enchaînes sur quoi? Est-ce que c'est directement les essais CFL? Ou j'ai vu que t'es passé pro en Italie. Au niveau de la timeline, comment bah, en ça se gros, passe? euh, quand j'ai décidé de rentrer, genre, je me suis jamais dit, genre, je vais rentrer et je vais voir ce que je vais faire, tu vois. Ouais. Genre, j'avais déjà mes plans, et mon plan, c'était, je rentre, je m'entraîne pour le CFL Combine, auquel, je parlais déjà avec les personnes concernées pour pouvoir, participer, etc. Et, euh, et grosso modo, ouais, c'est je rentre et je participe Ouais. au Combine. Je fais en sorte de performer et après on voit ce qui se passe, tu vois. Et l'objectif c'était la CFL, tu vois. À ce moment-là, c'est le CFL. On fait ce qu'on a fait en CFL, NFL. Ok. Dans ma tête, tu vois, c'était ça. Euh, Après, malheureusement, t'as vu, les choses, elles ont fait que bah, quand je suis rentré, mentalement, j'étais genre vraiment pas bien, tu vois. J'en ai parlé un petit peu dans certains posts, etc., tu vois. Mais à la suite de ça, moi, j'ai fait une dépression. Mhm. Euh, et de là, mes performances, elles ont suivi un petit peu mon état moral, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'étais blessé, etc. Et les CFL Combine, j'ai pas performé comme j'aurais dû, puisque j'étais blessé. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu faire, tu vois. J'ai pas performé comme j'aurais voulu performer ou comme j'aurais pu performer à 100% de mes capacités. Après, et les oies, tu vois, à la fin de la journée, t'as vu, je peux pas me morfondre sur ça. Bien sûr. J'ai décidé de euh, me soigner et continuer à m'entraîner. Et j'ai une opportunité pour aller jouer en Italie. Ok. Euh, je signe en Italie et je fais quoi, 1 semaine, 2 semaines d'entraînement et je me fais le croisé. En sachant que de base, c'est mon deuxième croisé. Le premier, je l'avais fait en 2015 avant d'aller en JUCO la première fois. Donc, Toi, t'étais- ouais, j'avais 19. ouais, quand même. Tu sais, en plus, souvent, on dit le Ouais. croisé, c'est. Non, parce qu'en vrai, à l'heure actuelle, la médecine fait que, tu vois, en vrai, ça va, tu vois. Genre, tu fais ta rehab comme il faut et en vrai, tu t'en sors bien, tu vois. Mais le deuxième, il met un coup, non? Ouais, le deuxième, je te cache pas, je m'y attendais pas, tu vois. Le premier, il m'a empêché d'aller dans le même JUCO qu'Anthony, tu vois. J'avais signé, j'allais walk-on, tu vois, là-bas. En Californie, là. Ouais, exact. Et j'allais walk-on là-bas. Euh, et là, du coup, celui-là, en fait, celui-là, il m'a un peu abattu dans le sens où, euh, en gros, je me suis dit, à chaque fois que, tu sais, je reach un palier, Nouvelle épreuve. bah ouais, genre, il se passe un truc, tu vois. Et mentalement, à ce moment-là, je me demande, tu vois, est-ce que c'est Dieu qui me dit en mode stop ça, tu vois, genre stop le foot, ou juste il me teste. Ouais. Et bah, j'ai décidé de croire en la deuxième option parce que je suis têtu. Je suis têtu. Mais à ce moment-là, c'est difficile. Du coup, quand j'apprends que c'est le croisé, parce qu'à la base, j'ai été diagnostiqué ménisque en fait. Ouais. Donc ménisque, c'est une opération 1 mois et après je peux rejouer, tu vois. Euh, mais ma jambe, elle était tellement solide que, enfin, genre musculairement, j'étais tellement en place que le médecin, à ce moment-là, il a pas diagnostiqué que c'était un croisé. Je fais l'IRM, j'apprends que c'est un croisé. À ce moment-là, je tombe de haut, tu vois, parce que dans ma tête, c'était juste, je fais 1 mois et après je repars, tu vois, en sachant que j'avais déjà trouvé des termes avec Milan pour jouer du coup que la partie européenne, tu vois, Ouais. avec un bon contrat, etc. Tu vois. Du coup, là, je tombe de haut, tu vois. Et du coup, j'appelle mon chirurgien qui a fait mon premier genou et tout. Et, euh, et le jour d'après, je fais un accident de moto. Et genre, c'est pas un accident de moto où, vas-y, t'as vu, ma moto, elle tape et moi, juste 2, 3 éraflures, tu vois. C'est un accident de moto où je finis à l'hôpital. Mhm. Je suis resté à l'hôpital 3 jours et j'ai eu plus de, je sais pas, 150 points de suture. Euh, Ici, là, sur la cheville. Sur la cheville, j'ai un plâtre parce que j'ai un ligament qui s'est désinséré de ma cheville. Et sur la cuisse, j'ai une cicatrice, genre, énorme, tu vois. Parce que ma cuisse a été ouverte, tu vois. Et, euh, et en vrai de vrai, je pense que là, mentalement, c'est le après-accident qui a été genre le plus dur et qui m'a
peut-être changer en tant qu'homme, tu vois. C'est, j'étais alité 1 mois. Parce que même avec des béquilles, genre, j'arrivais pas à marcher, tu vois. Et, et à ce moment-là, tu te demandes, t'as vu, tu te dis, genre, c'est comment, tu vois. Voilà, la fameuse question, elle revient encore une fois. Ouais, genre, c'est comment. Parce que honnêtement, genre, j'aurais pu mourir pendant enfin, à cause de cet accident. J'aurais pu finir en chaise roulante. Et Dieu merci, tu vois, je m'en suis sorti plus ou moins indemne. Puisque j'ai pas fini avec des trucs, genre, super graves non plus, tu vois. Mais, à part un os cassé et un ligament désinséré, et après 2-3 trucs ouverts, genre, ça a été, tu vois. Mais mentalement, après, moi, je suis quelqu'un qui bouge énormément. Rester enfermé pendant 1 mois dans son lit, c'est même pas genre chez soi, c'est dans son lit. Mentalement, c'est genre dur, tu vois. Et, dans ces épreuves-là, genre, il y a un filtre qui se fait dans le sens où, bah, les gens qui reach out et qui viennent te voir, etc., ils sont peu. Ils sont peu. Et t'as vu, même après, genre, t'apprends que telle personne, ils savaient pour ton accident, mais genre, et des personnes qui étaient proches de toi, tu vois. Pas de message. Non, rien. Tu vois ce que je veux dire? Et mentalement, t'as vu, ça fait mal un petit peu, très honnêtement. Mais ça te forge. Et tu comprends pas mal de choses sur la vie de manière générale, et sur toi. Et de là, de là, moi, tu sais, c'était une évidence pour moi. C'est genre juste, vas-y, on va continuer à bosser. On va revenir, on va se remettre sur pied, on va juste performer parce que, genre, dans ma tête, c'est genre juste, je veux être le meilleur, tu vois. Ouais. Genre, je veux être le meilleur, je veux performer, je veux que. Et, tu sais, rien à voir avec les autres ou quoi, tu vois, c'est juste, moi, je veux me prouver à moi que c'est moi le meilleur. C'est tout. Genre. Et du coup, viens, on se remet sur pied, et on fait la rééducation. Donc, de là, j'enlève mon plâtre, 2 semaines après pouvoir marcher avec des béquilles, donc 1 mois et demi. J'enlève mon plâtre, je fais la rééducation pour ma cheville. 1 mois après, je fais mon opération pour les croisés. 6 mois après, genre, je suis de retour, genre, à l'entraînement, etc. Et 1 an après, bah, je suis en ELF, tu vois. Okay. Et je pense que la plupart des gens, ils se rendaient pas compte, tu vois, à ce moment-là. Du coup, j'avais signé avec Berlin. Et ils se rendaient pas compte que il y a 1 an, je marchais pas. Genre, à ce moment-là, j'ai beaucoup été critiqué parce que bah, forcément, tu sais, j'étais pas à la meilleure des shapes que je pouvais avoir parce que faire 1 mois sans marcher, puis faire une rééducation de croisée, etc., tu sors pas de la meilleure shape possible après ça, tu vois ce que je veux dire. Après, les gens ils vont me dire, ouais, t'avais 1 an, etc. Ouais, mais. C'est pas 1 an où t'es actif et que tu fais que t'entraîner. C'est ça, parce que concrètement, j'avais plus ou moins que 6 mois. Et derrière, faut bosser, faut faire de l'argent, faut faire ci, faut faire ça. Et même si en soi, le sport, c'est toute ma vie, c'est mon métier, dans le sens où bah, je m'entraînais tous les jours, etc., etc. Derrière, le palier, d'où je venais, c'était loin, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'étais pas satisfait d'où j'étais à ce moment-là, mais j'étais content d'où je venais, tu vois ce que je veux dire. Je savais que dans tous les cas, j'allais m'entraîner tous les jours, etc. Et que derrière, j'allais arriver à une certaine shape en milieu de saison, etc. Mais là, encore un coup dur. Premier match, il y a 2 types qui tombent sur ma jambe. Genre, premier snap, genre, enfin, pendant le kick-off. Il y a 2 mecs qui tombent sur ma jambe. Je sens un petit truc, mais je calcule pas, genre. Et en gros, c'est mon tibia qui s'est fêlé, mon plateau tibial qui s'est fêlé, tu vois. Et je joue tout le match avec, en sachant que moi, genre, j'étais fine, tu vois, genre, je sortais un petit peu, mais genre, j'étais fine, tu vois. Grâce à l'adrénaline, je pense qu'il fait que. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on fait que, genre. Et puis, j'ai un seuil de la douleur qui est ridicule, genre, je sens pas les choses. Genre, vraiment rien, genre. Le trou dans ma cuisse, je sentais pas, genre. Et même après, même genre 10 heures après, je le sentais pas, tu vois. J'ai un seuil de la douleur qui est très bas. Et du coup, ça m'a permis de jouer tout le match et tout. Et du coup, le médecin, enfin, à la suite de ça, genre, le mardi, on s'entraîne. J'ai mal. Et du coup, on me fait faire une IRM et tout.
Et le doc, il dit, le type, il aurait pas pu jouer un match de base. Genre, je sais même pas comment il a fait pour jouer son match. Et il faut qu'il attende au moins, genre, 4 matchs, donc un mois, avant de pouvoir rejouer, tu vois. Et de là, je me fais cut de l'équipe, puisqu'il y avait pas à ce moment-là, il y avait pas de liste réserve, tu sais, pour les blessés dans la ligue. Donc ils peuvent pas payer. Donc ils peuvent pas, ouais, et puis pour payer un autre mec à ma place, parce que moi je prends une place d'Européen, il faut me release, enfin il faut me cut pour pouvoir embaucher quelqu'un d'autre. C'est vrai. Parce que ouais, il y a ce truc de homegrown et... Ouais, exact. En gros, ils ont des quotas à respecter, etc., tu vois. Et du coup, ils ont dû me release. Chose que moi, j'ai totalement compris, tu vois, genre à la fin de la journée, ça reste un business. J'ai pas de problème avec ça. Et genre, moi, à Berlin, genre, je les kiffe, j'ai kiffé l'organisation, j'ai aucun problème. Et genre all love to my Berlin people, tu vois, quoi. L'équipe a été cool et tout. Moi, j'ai kiffé mes gars, j'ai encore des gars là-bas et tout. Ouais, c'était un business, du coup, business décision. Ils ont décidé de me cut, aucun problème. Je pensais pouvoir retrouver une équipe après ça, tu vois. Chose qui s'est pas passée. Pourquoi Parce que, comme je t'ai dit, j'étais pas au top de ma shape possible. Je reviens de blessure, les équipes elles sont réticentes, etc. Puis là, en plus, ouais, t'as joué quoi, un match Ouais, c'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ont fait que. J'avais eu des tryouts après, tu vois, avec Rainfire et tout à l'époque. Ça n'a pas été concluant parce que ils avaient signé. En gros, ça c'est un peu mal passé, pas dans le sens où genre ça s'est mal passé entre eux et moi. Ça c'est juste dans les événements, lors des événements, il s'est mal passé pour moi. Dans le sens où ils ont signé. En fait, je parlais avec eux. Ils voulaient me faire venir le samedi et ils m'ont prévenu genre le vendredi. Et je parlais avec lui le vendredi matin. Moi là-bas, j'étais chaud pour y aller genre le vendredi dans la soirée, tu vois. Mais il me répond, vas-y, viens, vendredi soir. Et à ce moment-là, moi, j'avais zéro moyen d'y aller, tu vois. Et du coup, je l'ai prévenu et tout. Je lui dis, c'est bon, si je viens mardi, nanana. Il me dit, ouais, vas-y, viens mardi. Et au final, j'apprends le mardi, après le tryout, qu'ils ont signé un mec le samedi, tu vois. Du coup, je dis, mais ouais, mais enfin, grosso modo, vous m'avez fait venir pour rien, quoi. Et de là, après, bon, la deadline, elle est passée. Et j'ai pas trouvé d'équipe, tu vois, par la suite. Ok. Et à ce moment-là, tu vois, la première question qui me vient, mentalement, on se sent comment? Après toutes ces... Tu vois, là, le premier truc qui vient, c'est un terme en anglais qui dit battle tested. Tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ta carrière. Yo, my whole life like that. De fou. Et, forcément, après, on va en parler. Le Paris Mousquetaires, est-ce que ça tombe au bon moment? Tu vois, ou ça répond à pas mal de tes interrogations sur comment la saison elle s'est passée et juste le fait de se dire, putain, enfin, je joue pro. Je peux faire ce que j'aime, jouer au football, quoi. En soi, j'ai passé le cap de pro entre guillemets en Italie. Ouais. Après, bon, j'ai pas joué. Berlin, pro toujours, mais je joue qu'un match. Quand je signe avec, en fait, c'est assez compliqué. Ce qui se passe dans le recrutement à ce moment-là, c'est parce que après la saison, bon, je me mets une shape, etc. Tu vois. Et je parle avec plusieurs équipes qui étaient intéressées pour me signer et tout. Et du coup, bon, il y a Paris qui a annoncé, etc. Et moi, Paris, je savais que c'était sur le feu depuis un moment, puisque je parlais déjà avec les personnes concernées, genre un an avant, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, j'attendais un petit peu de voir ce que ça allait donner, etc. Et au fur et à mesure, tu sais, je parlais avec Paris, etc. Et ils prennent du temps, tu vois. Et au début, quand ils ont fait, tu sais, le combine à l'Arena, là, à la base des bases, moi, je voulais y participer, dans le sens où j'étais prêt à le faire, tu vois, même si... je sais même pas comment je peux expliquer ça comme il faut, mais en gros, j'étais prêt à le faire, mais bon, physiquement, j'avais une contracture à l'ischio, et vas-y, je voulais pas, genre, ne pas performer non plus, tu vois. Et à la suite de ça, je pars aux États-Unis pour m'entraîner, en sachant que maintenant je suis presque la moitié de l'année aux États-Unis et la moitié de l'année en Europe, tu vois. Mais du coup, j'ai mon préparateur à Atlanta et tout. Okay. Et je pars m'entraîner à Atlanta, etc. Et il faut savoir que coach Mathioli vient d'Atlanta aussi, tu vois.
Du coup, je vais à Atlanta et je fais je fais un tryout privé avec Mathioli, tu vois. En gros, pour montrer que, yo, je suis motivé, je suis aux États-Unis pour faire le tryout avec toi, tu vois. Même si à côté, je m'entraîne. Genre, moi, je suis là, tu vois. Et à ce moment-là, en mode, Mathioli me dit, ok, c'est cool, là, nan, nan. Après, il faut savoir que, tu sais, genre, personne n'a sa place, va falloir la mériter, va falloir bosser. Ah, ouais, I mean, Je suis prêt. ouais, genre, tu sais, ça, ce que tu décris, c'est quotidien, genre. J'ai grandi dans ça, tu vois ce que je veux dire, c'est chaque jour, si tu mérites ta place, tu joues, tu vois. Et le seul moment où, genre, ça s'est pas passé comme ça, c'était aux États-Unis, quand j'étais en JUCO, tu vois. Ouais. Even though I'm better, like, I didn't play, whatever. Et je me suis dit, bon, vas-y, tranquille, on va jouer, on va performer, et on va être sur le terrain, tu vois. On va faire une saison de fou, on va performer avec les frérots, puisque Paris, c'est la maison, c'est la première année, et puis c'est tous mes gars, genre en mode, let's go, tu vois, C'est quoi. Paris Mousquetiers / Flash de la Courneuve, un peu. Non, même pas, parce que, en vrai de vrai, genre, il y a pas mal de gars, genre, à qui on a joué en équipe de France, Ouais, etc., ouais, tu bien vois. Après, oui, il y a pas mal de gars du Flash, mais, à la fin de la journée, vous avez beau be haters like you want, le Flash, c'est le Flash, les meilleurs jouent au meilleur niveau, tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est tout, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas trop de débat à ce niveau-là, tu vois. Après, il y a aussi le fait, il y a aussi le fait que ça soit sur Paris. Bien sûr. Et du coup, forcément, les mecs de la région parisienne, ils sont avantagés. Donc, il y a des mecs du sud, pour pas qu'ils râlent trop, tu vois. Bien sûr, Ils sont chauds, mais bon, c'est compliqué, tu vois, de monter. Après, il y a certains gars qui ont fait le trajet, etc., ou qui ont été prospectés, tu vois. Et c'est tant mieux pour eux, tu vois. Mais il y a des gars qui sont pas réellement connus, qui sont bons, qui pourraient avoir peut-être des shots, mais qui... Après, ça reste un projet qui est jeune, hein. Ah, voilà. Mais ouais, à ce moment-là, je suis en mode let's go, tu vois. Let's go. Voilà. T'en as un peu parlé, tu vois, quand même. Tu reviens à la maison, stade pro, jambon et tout. Tu vois, moi, j'ai vu les images, honnêtement, c'est kiffant. Est-ce que ça t'a fait du bien, tu vois, de rejouer devant la famille? Je sais pas si tes parents, tu vois, ils t'ont beaucoup vu jouer, je pense, bien sûr, en équipe de France, tout ça, ou même pas? Non, en vrai, ma daronne, elle est venue quand même à certains matchs, tu vois. Elle a fait le trajet à Berlin. Ok. Elle est venue à, ouais, une bonne dizaine de matchs quand même, tu vois. Après, elle était pas là à tous les matchs. Mais ma daronne, elle venait quand même de temps en temps. Donc ouais, après, jouer devant, tu sais, jouer pour la première équipe française pro, en vrai, c'est chose qu'elle, tu vois. C'est quelque chose et ça Tu sais, fait plaisir. J'ai le truc de me dire, c'est un truc qu'on va pas pouvoir vous l'enlever, les gars. Tu vois, genre, plus tard, quand les gens, ils continueront à jouer au foot, etc. et tout, c'était qui les premiers? C'est les noms, ils sont là. Tu vois, le roster, il est là. Et c'est un truc dont il faut être fier, en vrai. Non, ça c'est sûr. T'as vu, en vrai de vrai, t'as eu être le premier à essayer des trucs et tout, et à faire des trucs, genre c'est mortel, tu vois. Après, qu'est-ce que t'en fais par la suite? C'est ça aussi le plus important, je pense. Tu vois, honnêtement, oui, c'est cool, tu vois, d'être le premier, etc. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? En vrai, c'est ça, tu vois. J'aime bien ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe par la suite. Et tu sais, forcément, on est dans le podcast Les Rêveurs, le nom est dans le titre. Aujourd'hui, c'est quoi les rêves / objectifs de Ryan et un peu what's next, tu vois? C'est quoi les trucs qui t'attendent? Bah, Sans spoiler, bien sûr. non. Ma dernière saison, elle s'est pas passée comme prévu parce que forcément, j'ai pas joué, etc. Du moins, pas autant que ce que je voulais. Le coach, il a décidé de se séparer de moi en milieu de saison, etc. Tu vois. Parce que ses raisons, la raison qu'il m'a donnée, en tout cas, lui, c'était que j'ai mis ma personne avant l'équipe Ok. à certains moments. Il faisait référence au début de la saison où j'étais vraiment très frustré de pas jouer. Je suis un compétiteur. Je suis quelqu'un qui, genre, j'ai grandi dans le truc de si t'as des raisons de jouer, genre, tu joues, tu vois. Ouais. Que je t'aime pas, que je t'aime, que si tu mérites de jouer, genre, tu joues, un minimum, tu vois. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans le truc. À ce moment-là, oui, j'ai fait passer ma frustration avant et c'était pas top. Et au final, j'ai décidé de me ressaisir, tu vois, avec genre, après, genre, il y avait plus rien à dire, tu vois. Mais, et à la fin, quand je suis rentré sur le terrain, je faisais ce que j'avais à faire, tu vois. Et, genre,
Bon, après, il a pris ses décisions, peu importe, tu vois. Du coup, j'ai assez frustré de la saison que j'ai fait, enfin, de la dernière saison, tu vois. Du coup, j'ai juste envie d'être sur le terrain et performer, en fait. Et performer. Genre, je- honnêtement, tu vois, moi, j'ai toujours eu des gros objectifs et des objectifs après qui restent pour moi atteignables, tu vois. Euh, moi, je veux juste être le meilleur backer en Europe, genre. Ok. Genre, moi, genre, je veux juste prouver à moi-même, après, accessoirement, genre, à tous les gens, tu vois, à tout le monde, tu vois, mais surtout à moi-même que c'est moi le meilleur, tu vois. Donc, c'est ça mon premier objectif. Après, euh, honnêtement, au vu tu sais, de mes blessures, de ci, de ça, et que à l'heure actuelle, pour le moment, je suis toujours free agent, Mhm. même si en soi, je suis en contact avec des équipes, etc. Je suis toujours free agent. Euh, donc, je sais pas si je vais jouer cette saison ou pas, si on va me contacter pendant la saison ou pas. Euh, du coup, forcément, le fait de pas avoir d'équipe et tout, tu réfléchis à la côté. Bien sûr. Donc, euh, moi, j'ai ouvert une entreprise en France qui est une entreprise de marketing créatif euh, où je fais de la photo, de la vidéo, des sites web et des logos. Ok. Donc ça, c'est pour préparer, tu vois, l'après football, puisque tu sais jamais quand ça va s'arrêter, tu vois. Mhm. Et, euh, et la plupart d'entre nous, on sait pas réellement ce qu'on va faire après, tu vois. Teddy Riner, il dit que la retraite d'un sportif, c'est une première mort. Mhm. C'est vrai. Et hier, j'étais à un événement de networking avec des anciens athlètes pro et des entreprises, tu vois. Et il y avait des anciens joueurs de foot qui parlaient justement de leur reconversion et justement de cette partie-là, tu vois, de cette période. Et, euh, et genre, je me suis vraiment retrouvé dans leur discours puisque on a partagé les mêmes doutes. On se demande qu'est-ce qu'on fait après. Parce que quand tu vis dans un... En fait, quand t'es athlète pro, bah, tu vis qu'avec les mecs genre, du milieu et t'es dans une bulle, en fait. Mhm. T'es dans une bulle, tu réfléchis pas à l'après, tu réfléchis pas... Après, c'est particulier le football américain puisque la plupart ne vivent pas de ça, donc forcément, ils ont pas réellement ces problèmes. Mais ceux qui ont la chance de vivre que de ça, genre, ils sont sont dans une bulle, tu vois, en mode, c'est que le foot, genre. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et du coup, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur, tu vois. Me dire, genre, en mode, putain, le foot, ça va plus me définir en tant que personne. Genre, je suis plus, je veux juste Ryan l'athlète, tu vois. Mhm. Ça fait bizarre, tu vois. Mais c'est quelque chose, faut que tu y réfléchisses, il faut que, genre, derrière, tu agisses. Donc, ouais, moi, j'ai décidé d'agir en ouvrant ma boîte de marketing créatif, donc, Ok. qui fait les services que je t'ai dit. Euh, et là, récemment, avec Junior, on a ouvert une entreprise aux États-Unis euh, de marketing digital qui, bah, du coup, aide les acteurs du sport à la digitalisation. Euh, du coup, chef d'entreprise maintenant, There, en ok. plus, en plus du foot. Et je suis assez fier de dire ça, tu vois. Après, ça reste du travail, Sûr. on bosse tous les jours pour ça, tu vois. Euh, comme on bosse tous les jours pour le foot. Et, mais, euh, mais ouais, what's next for Ryan, c'est euh, développer ses entreprises, euh, performer dans le foot si j'ai l'opportunité, euh, en sachant qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et Bien sûr. c'est Dieu qui est aux commandes, tu vois. Mais je contrôle ce que je peux contrôler. Euh, je peux contrôler mes entraînements, donc je m'entraîne. Je fais en sorte de pouvoir être performant sur le terrain. Euh, je peux contrôler la côté du foot, donc mes entreprises. Et puis, je peux contrôler mon environnement. Euh, j'aime plus trop être en France, donc j'essaye de passer le moins de temps possible en France. Ok. Mais, euh, mais ouais, j'essaie de. Là, je me suis fixé un nouvel objectif, c'est aller vivre à Miami, genre Ok. au soleil et tout. Donc, faire en sorte de financièrement pouvoir Pouvoir le réaliser. ouais, bouger là-bas et, euh, et surtout bah, visa, etc. Tu vois. Mais ouais, voilà. Ouais, moi, je soutiens à 100%, hein, les Rêveurs Podcast, hein, de toute façon. Donc, doigts croisés, pardon, tout ce qu'il faut, et on t'envoie Appreciate it. toutes les bonnes vibrations possibles pour que ça se fasse. Et, ouais, forcément, j'aime bien parler un peu de ta sensibilité foot. Ouais. C'est quoi un peu ton meilleur moment NFL? Et tu vois, pour que tu aies le temps d'y réfléchir, moi, je vais parler du mien.
Ouais. Forcément, je suis néophyte. C'est forcément the catch Ok. d'Odell Beckham Jr. En plus, je suis jeune quand je le vois et tout. Et je crois que c'est 2015, hein, c'est ça, 2015-2016, sa saison rookie. Ouais. Impressionnant, tu vois, je me dis, putain, c'est qui ce joueur? C'est le futur de la ligue. Bon, l'avenir a montré que c'était pas the grand wide receiver. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est ça Ouais, un c'est de mes meilleurs très souvenirs. legit. Après, forcément, ce que Patrick Mahomes a fait, sur les derniers Super Bowl, moi, j'ai kiffé. Toi, un peu, c'est quoi ton meilleur souvenir de foot US? NFL, en tout cas, ou même, tu sais quoi? Un souvenir où t'as joué. Genre, un match, une finale, un truc. Bah, je vais te donner les deux. Ok. Je vais te donner les deux. NFL, je dirais. Bon, maintenant que je suis un mec d'Atlanta, Mhm. je vais revenir. Bien sûr, bien sûr. Euh, Je laisse les. Patriots contre Falcons. Le fait est que c'est. Moi, de base, j'ai toujours supporté les Patriots. Genre, depuis 2008, genre, c'était Ok. Patriots. Bon, maintenant que j'habite, entre guillemets, à Atlanta, genre, je suis Noir et obligé, rouge tu sais, de. maintenant. Ouais, je suis obligé de, tu sais, de cheer for the city. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, à ce moment-là, genre, remonter tout ça. Ah, mon gars. C'est incroyable. Genre, la remontée. Et j'étais dehors en plus à ce jour-là. Genre, enfin, j'étais dehors pour voir le match. Et, ah ouais, non. Genre, c'était un. Genre en mode, wow, non, arrête. Ouais. Tu vois que. Et Tu sais, il y a c'est. des moments dans le sport où, tu sais, je dis souvent à mes potes, le sport, ça se regarde en live. Tu vois, ça, c'est un truc, tu peux pas le regarder en replay. Et même si tu le vois en replay, tu vas jamais capter le même, La même essence, le même. Ouais. jamais. Ouais. Mais ouais, ce moment-là, genre. J'étais là en mode, c'est ça le foot. Tu vois Exactement. ce que je veux dire? Ce truc-là, c'était, c'est ça le foot. Et genre, ça que je kiffe, tu vois. Après, personnellement, genre, bah, j'ai envie de te dire, les 2 championnats que j'ai gagnés avec le Flash, En back-to-back, bien sûr. en back-to-back, Très important. c'est des, genre, très, très bons souvenirs que j'ai, tu vois. Surtout qu'à ce moment-là, genre, il n'y avait pas de business, il n'y avait pas de, c'est juste la famille et on joue au foot. Tu captes? Et genre, c'est vraiment une période, des fois, genre, j'aimerais retourner à ce moment-là et, genre, peut-être même plus kiffer que ce que je kiffais à ce moment-là, tu vois. Après, forcément, honnêtement, t'as vu tout mon parcours de foot de manière générale, genre, c'est un souvenir, genre, en entier, parce que j'ai voyagé de fou grâce au foot. Je suis l'homme que je suis grâce au foot. J'ai ma situation et c'est tout mon network et tout, enfin pas tout, mais en partie grâce au foot. Donc de manière générale, genre toute ma carrière, c'est un souvenir, tu vois. Archi lourd ce que tu dis. Et puis moi, je suis partisan du fait que c'est ce que t'as fait, c'est gravé dans le marbre. Tu vois. Dans le sens où personne pourra te l'enlever. Tu vois, les 2 titres, ils sont là. Genre les mecs qui ouvriront les livres plus tard ou qui feront la recherche sur le championnat qui existait en France ou qui existera encore. C'est là. C'est là. Tu vois, tu vas regarder roster Flash 2017-2018. Ryan Kefif, il est là. Tu vois. Et pareil pour tout. Donc c'est un truc, c'est vraiment à chérir dans tout ce que vous faites. Tu vois. Et moi, je suis partisan de ça. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là. Et que j'invite des gens comme toi et tout pour partager ça. C'est gravé, les mecs. Personne ne pourra vous l'enlever. Avant qu'on finisse, je te laisse regarder la caméra ici. Bien Shout out sûr. tous tes réseaux où on peut sûr. te retrouver. Celle-ci. Celle-là? Ouais. Celle-là? On voit bien le taper, la barbe, tout. On a fait ça hier. Ryan Kefif, tu tapes ça sur Google, tu tapes ça sur Insta, tu tapes ça partout, tu vas trouver. Mais sinon, tu tapes @Ryan, RAYN, K-7. Et voilà. Hein. Après, agence créative, c'est 27 les chiffres, donc 2-7, créative, sans le E à la fin, donc c'est REATIV. Il me semble qu'il y a un tiré du bas sur Insta. On mettra tout ça dans la description. 27 créative. Et pour le business avec Junior, Sport Tactic Agency, Ok. STA. On n'a pas lancé le Insta. Bon, il y a un Insta, tu vois, mais on l'a pas lancé. Mais allez checker le site web. Si t'es coach, let's go. Genre, si t'es coach et que tu veux te développer en ligne, mon gars, va sur le lien. Exactement. On mettra tout ça en description. Vous allez trouver. Mot de la fin, t'aurais quoi comme conseil, tu vois, pour les rêveurs, pour les gens. Parce que tu vois, quand je t'écoute, et même quand je me suis renseigné sur ton histoire, t'es un mec qui a pas lâché, tu vois, malgré les blessures, malgré les épreuves, t'as continué à croire en ce que t'aimes, en fait. Ce Ouais. qui te nourrit, la passion. Quel conseil t'aurais à donner aux jeunes? Je pense que tu l'as dit, lâche pas. Genre, à la fin de la journée, fais ce que t'as à faire. Peu importe ce que les gens ils te disent,
peu importe les peurs que t'as, peu importe les doutes que t'as, genre, juste fais. Tu verras que au final, genre, c'est plus facile que ce que tu pensais. Euh, et genre, crois en toi, genre. Crois en toi. Genre, à la fin de la journée, t'as vu être un athlète ou surtout être un athlète, tu vois. Être un athlète, c'est avoir confiance en soi. Des fois et souvent, genre, avoir surconfiance en soi, parce que si t'as pas surconfiance en toi, tu performes pas autant que ce que tu voudrais, tu vois. Et peu importe, genre, reste humble dans le sens où, à la fin de la journée, genre, rester humble, c'est important, tu vois. Mais juste, sois toi-même et confiance en toi. Peu importe si les gens ils confondent, bah, ta confiance en toi et de l'arrogance, genre, at the end of the day, like, ça, c'est aussi une mentalité européenne, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je kiffe aussi les États-Unis. Genre, l'Europe, ils essaient beaucoup de brider de manière générale, globalement, tu vois. Genre, il y a une grosse bride en Europe. Euh, Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ma confiance en moi, tu vois, pour de l'arrogance, qui me prennent pour un mec arrogant, parce que je sais ce que je sais faire, parce que je sais de quoi je suis capable sur un terrain, et je connais mes capacités, et que j'ai pas peur de le dire. Donc, mais à la fin de la journée, genre, ça m'intéresse pas réellement ce que les gens pensent. Genre, juste, fais ce que t'as à faire, aie confiance en toi, et puis, fais, mon gars, fais. Parce que si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire pour toi. Let's go. Crois en toi. C'était les Rêveurs Podcast, votre boy Charles ODB. Hâte les Rêveurs Podcast sur toutes les plateformes Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Apple Podcast, tout ce que vous voulez. Commentez, likez, abonnez-vous. Très important. Faites monter un peu les chiffres. Comme ça, il y aura des invités stylés comme Ryan dans tous les épisodes, les gars. Ryan Kefif, merci beaucoup. Merci, mon gars. Un grand Allez, plaisir. follow, mon gars. Allez, follow, mon gars. Ça Et puis, marche. donnez de la force. Peace. I'm on your body, simple, simple. This your love, you not, make you walk out, make you simple.